Dans les années 50, on imaginait l'an 2000 avec des voitures volantes qui se déplaceraient partout en ville, un peu façon cinquième élément. Alors au début des années 2020, eh bien, des drôles d'engins, ils sont en test partout, en Europe, aux États-Unis, à Singapour. Alors finalement, la voiture volante, si elle a quoi, c'est plus une utopie, ça va devenir une réalité. Oui, bonjour Pauline. Alors le rêve est vraiment en train de devenir réalité. Depuis quelques années, donc plusieurs entreprises se sont lancées dans la création de voitures volantes. Alors entre guillemets, je dis entre guillemets parce que vous le verrez, dans la plupart de ces concepts ne ressemblent pas aux voitures comme on peut se l'imaginer. C'est Ouais, plutôt voiture volante, c'est un peu un mot fourre-tout, en fait. voilà, c'est ça. C'est un peu des gros drones qui peuvent transporter des humains. Par contre, un de ces concepts sort un peu du lot et ressemble un peu aux voitures volantes qu'on peut voir dans les films comme Le Cinquième Élément ou Retour vers le futur. Alors, cet engin, il s'appelle Aircar. Et il a été créé par l'entreprise slovaque Klein Vision. Cette voiture volante, elle a déjà fait plus de 70 heures, vous le voyez derrière vous, elle a fait plus de 70 heures de vol d'essai et 200 décollages et atterrissages. Et Alors, elle je vous la ouais. décris pour nos spectateurs, nos auditeurs qui nous écoutent à la radio. C'est vrai qu'on dirait un peu une supercar, mais une supercar à qui on aurait mis deux ailes sur le côté, Exactement. une hélice au-dessus. Il y a quand même les quatre roues. Enfin, là, le concept de voiture volante, ok, ça s'applique ici. Voilà, exactement, ça s'applique ici. Et elle a obtenu d'ailleurs en janvier 2022 un certificat de navigabilité décerné par l'autorité donc des transports à Bratislava. Elle peut donc rouler Sur la sur route. terre, oui, et voler dans les airs. Et elle est propulsée par un moteur BMW. Donc, elle vole à une altitude d'environ 2500 mètres et elle a une autonomie de, disons, 1000 km. Mais alors, comment elle passe justement de la route en mode classique et après en mode avion là, avec ses petites ailes? Alors, elle se transforme, Pauline, comme Ok, dans les ok, films. c'est Comme dans les films. cinquième élément, Ouais, c'est ça. Transformers, d'accord. Alors, comme vous pouvez le voir donc, sur les images, alors on l'a vu là, on le verra peut-être tout à l'heure, mais elle se transforme. Donc, c'est une transformation automatique grâce à un seul bouton. Et selon les constructeurs, donc, il lui faudrait que 3 minutes pour déployer ses ailes et se préparer au décollage. Donc, Klein Vision attend de recevoir quand même une certification qui n'est pas celle qu'ils viennent d'avoir, mais une autre qui est de type aéronef pour pouvoir lancer l'exploitation commerciale de cet aircar. Et alors le prix? Alors, Pauline, je suis désolée pour vous, mais le prix, c'est entre 600 000 et 700 000 dollars. D'accord, bon, donc je n'ai pas cette somme sur moi pour acheter l'Aircar, mais du coup, est-ce qu'il y a quand même des solutions un peu plus abordables et ça? Alors oui, justement, aujourd'hui, le but principal de ces entreprises qui développent donc ces petits transports volants, c'est de les utiliser pour les transports en commun des villes et non pas pour une utilisation particulière. Donc, ils veulent en faire de véritables taxis volants autonomes et électriques, contrairement à l'Aircar dont je viens de vous parler. Donc, on les appelle les eVTOL, en anglais électrique vertical take-off and landing, qu'on peut traduire en français par aéronef à décollage et atterrissage verticaux électriques. Et donc, c'est ces concepts-là qui ressemblent plus à de gros drones ou à de petits hélicoptères avec plein de petites hélices. Donc, vous avez par exemple l'entreprise allemande Lithium ou encore l'entreprise chinoise Hyang qui développe leur taxi volant. Le Royaume-Uni aussi veut lancer son propre service de taxi volant. Là, Ouais, on voit la justement, pour Hyang nos là. auditeurs, on en voit un à l'image, donc ça fait vraiment, oui, comme un drone avec plein de petites hélices tout autour et en fait Voilà, avec un exactement. décollage vertical là où notre Aircar devait quand même plutôt Voilà, décoller comme un avion. Exactement. Donc c'est vraiment assez différent quand même. Voilà, et donc, mais le plus impressionnant, Pauline, il se passe ici, en France et même à Paris. En fait, l'entreprise allemande Volocopter, en partenariat avec les aéroports de Paris et la RATP, veut lancer donc sa propre flotte de taxis volants pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ouais, mais alors 2024, Essia, c'est demain, hein. Bah oui, c'est demain exactement. Donc ce taxi volant qui a été baptisé Volocity, il a effectué un vol d'essai il y a à peu près un mois à l'aéroport de Pontoise. Et à terme, il devrait donc avoir la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et pouvoir emmener des passagers d'un point A à un point B dans Paris grâce à des infrastructures qui vont être construites très bientôt et qu'on a baptisé excusez-moi, Vertiport. Des aéroports pour les avions, des Exactement, vertiports des pour les vertiports, eVTOL. exactement. Et donc, mais je pense que notre invité pourra nous en parler mieux. Eh ben absolument, Essia, du coup, tu restes avec moi en plateau. Essia Lacroix, journaliste BFM Business.